Rattaché à la ville de Jiaxing, dans la province du Zhejiang, un bourg scie sur l'eau comme une perle. La culture millénaire de Wuyue suit tranquillement le flot de la rivière du bourg. Lors de la dynastie Chunqiu, Wu Zexu a été chargé de planifier la fluidification de l'eau. Il a fait drainer les cours des eaux de la montagne Su vers ce bourg. Les gens ont nommé ce lieu Sutrang pour commémorer ses mérites. Dans le dialecte Wu, Su a la même prononciation que Si. On appelle donc ce bourg Sitrang. Dans les dynasties Tang et Song, Sitrang a attiré les commerçants de différents endroits grâce à la fluidité du transport maritime. Les gens ont construit des maisons et des marchés au bord de la rivière et petit à petit, les magasins ont formé un marché de commerce animé. Pendant les dynasties des Ming et des Qing, Sitrang est devenu un bourg connu pour l'artisanat et les commerces au sud du Yangtze. Et ce, par ses cours d'eau pendant la période des printemps et des automnes, le bourg de la dynastie Tang et Song, l'architecture des dynasties Ming et Qing, les gens modernes. Aujourd'hui, en se baladant dans le quartier du vieux bourg de Sitrang, où s'entrecroisent 9 rivières et ruisseaux, on peut toujours sentir l'histoire portée par ces cours d'eau. 江南古镇因水而灵秀，碧波中倒映着两岸的古宅，如同一幅淡雅的水墨画卷。西塘人守着河，临着水，日子过得清雅而从容。河边的风雨长廊是西塘独有的景观，绵延2000多米的廊道，木木矗立了上千年，不知为多少行人遮挡过日晒和雨淋。而廊棚下发生的故事，也成为了古镇人家最浓厚的乡愁记忆。 轻轻的浪白，上有。 Les rues de Sitrang sont construites le long de la rivière. Les habitants du bourg se déplacent principalement sur la rivière, plutôt que dans la rue ou en bateau, plutôt qu'en voiture. Il pleut beaucoup au sud du Yangtze. Par le passé, quand il pleuvait, c'était gênant pour les gens de sortir. Sous le règne de l'empereur Chongzhen de la dynastie Ming, il y avait un petit magasin dans le vieux bourg. Un jour avant sa fermeture, le patron vit un mendiant s'abritant de la pluie sous l'avant-toit. Le patron lui demanda d'entrer dans le magasin pour se reposer, mais le mendiant refusa. Le vieux patron sympathique prit un rouleau de rideaux de bambou dans le magasin et l'accrocha sur l'avant-toit, ce qui fit un petit abri sous la pluie pour le mendiant. Le lendemain matin, quand le patron ouvrit son magasin, il ne trouva personne. Le mendiant était déjà parti, et sur le pilier, devant le magasin, il lut 2 lignes d'écriture claires. « 上面一句呢是廊棚一夜被风雨，下面呢是善心人叫好运来。 Cette bénédiction du mendiant reconnaissant toucha profondément le vieux patron. Il trouva des charpentiers et des maçons du bourg et fit construire une galerie devant son magasin jusqu'au bord de la rivière. Les petits avant-toits devinrent une grande galerie. Depuis lors, les gens sont bien couverts sous le toit de la galerie, que ce soit pendant les journées ensoleillées ou les journées pluvieuses. Les piétons aimaient s'arrêter ici. Le petit magasin d'origine devint également de plus en plus prospère. Les marchands, le long de la rue, en furent inspirés pour construire une galerie similaire devant leur propre magasin. Petit à petit, un paysage unique a surgi dans le vieux bourg. Une galerie étroitement liée à côté des ponts et des rivières est apparue sous la pluie au sud du Yangtze. Jusqu'à présent, l'histoire du vieux patron et du mendiant résonne dans cette galerie. Cette histoire est très appréciée par les habitants de Sitrang. Aujourd'hui, les marchands ouvrent leurs portes pour faire des affaires pendant la journée. Ils déchargent une rangée de panneaux de portes de leur magasin, les montent sous forme de boîtes et les placent dans la galerie. Ça leur permet non seulement de charger les débris, mais aussi aux piétons de s'asseoir et de se reposer. 漫步在西塘的烟雨长廊，你能感受到西塘人以狼行善的过去，也能看到古镇人悉心体贴的今天。
在长廊当中，每隔不远就会有这样一个不锈钢保温桶，上面写着“免费供应开水”。一路走来，这样的保温桶我看到已经有几十个了。能够在这样一个有些寒冷的冬日喝上一杯免费的热水，让我的内心也不禁温暖了起来。Au début de l'année 2013, il est tombé d'un coup une forte chute de neige. Afin d'évacuer la neige et garantir la sécurité des touristes, les balayeurs du bourg sont descendus dans la rue et ont commencé à travailler avec le lever du jour. À la vue des balayeurs attelés à la tâche, les employés d'un café dans le vieux bourg de Sitrang proposèrent de faire quelque chose pour eux. Les employés postèrent des photos des balayeurs sur Weibo et les invitèrent à les rejoindre pour du café gratuit. Cependant, même quelques heures après, aucun balayeur n'est allé jusqu'au café. 于是我们就发起了，亲自将一杯一杯的暖茶送到他们手上。我们当时就提着水壶，提着茶杯，然后就一杯一杯给他们送。 Une simple tasse d'eau chaude pour réchauffer les mains glacées des balayeurs dans le grand froid. Par la suite, chaque matin, la première chose que font les employés du café est de mettre une bouilloire, de verser des tasses d'eau chaude pour les balayeurs et de discuter avec eux. Après le passage de la neige, il fait encore froid. Afin de permettre aux balayeurs d'avoir à disposition de l'eau chaude tous les jours, les employés du café achetèrent une fontaine à eau chaude et la posèrent à l'entrée. L'eau distribuée par la fontaine est différente au fil des saisons. Elle est remplie de tisane en été et d'eau chaude en hiver. Ces bonnes actions ont rapidement été reléguées par de nombreux magasins. Ils se réunirent pour cofinancer et acheter plus de 30 percurateurs qui furent placés dans les rues du Vieux-Bourg. À Sitrang, que ce soit en hiver ou au milieu de l'été, les passants n'ont pas besoin de prendre avec eux leur thermos, rempli lorsqu'ils sortent. Dans la galerie, de l'époque ancienne jusqu'à maintenant, les percurateurs sont le témoignage de la gentillesse et de la chaleur des habitants de Sitrang. 西塘的美不仅在于小桥流水、白墙青瓦，更在于这里寻常人家的素雅淡泊、质朴友善。行善致乐的传统让这个小镇处处充满了温暖。在我身旁的这座石桥上就有一幅石刻，修几百年崎岖之路，助千万人往来之桥。短短的16个字，融汇了古镇人家的人生智慧，也为西塘留下了一座精神的丰碑。Il y a un vieux dicton à Sitrang. Il y a 3 bonnes actions dans la vie d'une personne. Réparer des ponts, paver des routes, construire une galerie. À 1,02 km du Vieux-Bourg, il y a 24 ponts en pierre construits par les habitants de Sitrang. Le plus grand est le pont Wolong, situé sur la rivière Sutrang. La rivière Sutrang est la rivière principale de Sitrang. L'eau est très profonde et la rivière est large. Les habitants comptent principalement sur le ferry pour se déplacer. Pendant la dynastie des Ming, les habitants du bourg installèrent un pont en bois sur la rivière. Mais il était grand et étroit. Quand il pleuvait, le pont était glissant et les passants tombaient souvent dans l'eau. Un jour, une femme enceinte voulut traverser le pont et comme il était difficile de garder l'équilibre, elle est tombée dans la rivière et est décédée. À l'époque, il y avait un chanteur de bambou nommé Zhu Gongchuan qui habitait à l'ouest du pont. Il fut témoin de cette scène et en était très triste. Il s'est alors déterminé à transformer le pont en bois en un pont en pierre. À l'époque, la construction d'un pont en pierre aurait coûté l'équivalent de milliers de dollars. Il était presque impossible de construire un pont avec le seul revenu d'un artisan. Zhu Gongchuan vendit sa maison et devint moine. Son nom d'armanique était Guanyuan. Il espérait recevoir des offrandes pour construire le pont. Afin de montrer sa détermination, le moine Guanyuan perça son épaule avec une chaîne. Quand il sortit, il ne demanda pas de nouilles ni de riz, mais seulement demandait des aumônes. Pendant plus de 10 ans, le moine Guanyuan parcourut les provinces du Jiangsu et du Zhejiang. Cette vie d'aumône avait gravement endommagé son corps. Le moine surchargé de travail ne pouvait plus se lever.
À l'aube de sa mort, Guan Yuan pointa du doigt l'armoire en bois dans sa maison et dit à plusieurs reprises « Pierre, Pierre ». Les personnes autour se regardaient, mais personne ne comprit. Dix jours après avoir décédé de sa maladie, deux grands navires ont amarré Sitrang. Dès que le propriétaire du navire est arrivé dans le bourg, il s'est rendu de la résidence du moine Guan Yuan. Le propriétaire du navire était très contrarié quand les habitants du bourg lui avaient annoncé le décès de Guan Yuan. En effet, Guan Yuan avait commandé de la pierre bleue pour 2 ponts auprès du propriétaire du navire il y a quelques mois. Le propriétaire du navire avait préparé les pierres et les avait transportées à l'adresse mentionnée par le moine. Il ne s'attendait pas à ce que Guan Yuan soit mort. Le solde des pierres n'avait pas été payé. À ce moment, les habitants se sont soudainement souvenus qu'avant la mort de Guan Yuan, ils s'inquiétaient de ces pierres bleues et de ces 2 navires. Ils trouvèrent de nombreuses pièces d'argent et de cuivre brisées dans son armoire en bois. Ils se sont rendus à la banque pour les peser et il se trouva que le tout était suffisant pour payer les pierres et finalement construire le pont. Le pont de pierre Wolong actuel est devenu un monument pour les habitants du Vieux-Bourg. Au cours des 100 dernières années, l'histoire du moine Guan Yuan et de la construction du pont a fortement influencé les générations du peuple de Sitrang. Peu importe leur métier, tous gardent toujours le mot « gentillesse » en tête. Depuis l'Antiquité, l'artisanat et le commerce ont été les 2 piliers industriels de Sitrang. Le lac Trai à Suzhou est connu pour ses perles. Chaque année, vidés de leurs perles, il reste toujours une montagne de coquilles de palourdes. Les habitants de Sitrang achètent ces coquilles de palourdes et les transforment intelligemment en boutons de vêtements. Ces boutons sont non seulement beaux, mais aussi peu coûteux. Ils sont très populaires à Shanghai, Ningbo et d'autres endroits. Su Yongjuan est une commerçante qui fabrique des boutons. Il y a quelques années, afin de faciliter le contact avec ses confrères, elle avait initié la création d'un groupe WeChat. À chaque réunion, chaque confrère du groupe donnait un peu d'argent pour les dépenses. Une fois, après un dîner, il restait encore quelques centaines de yuan dans le groupe. Su Yongjuan proposa de faire don de l'argent aux étudiants dans les régions défavorisées. Cette idée fut immédiatement approuvée par tout le monde. Grâce à une organisation caritative, ils ont fait don de l'argent aux enfants pauvres du Shanxi au nom de leur groupe WeChat. Tout le monde était très heureux quand les informations sur l'utilisation de l'argent ont été renvoyées à Sitrang. Bien que le profit des boutons soit très maigre, depuis lors, tout le monde a pris l'initiative de faire don d'un peu plus d'argent lors de leur réunion. La réunion commerciale, où ils ne commandaient jamais de boissons ni de plats à prix élevé, devenait ainsi un festival de gentillesse. 群里嘛人嘛也越来越多了，群外嘛我们那个有朋友啊有客户啊也都加入我们。有个韩国商人，他听了之后他特感动，他说我也要捐助一个，你也给我找一个吧。后来给他找了一个，他就一直资助到现在。 Peng Hao est un membre du groupe WeChat. Il y a quelques années, il a rencontré Dong Haiyun grâce à un don sur WeChat. Dong Haiyun est atteinte de cécité congénitale. Depuis le début de l'école primaire, Peng Hao lui envoie régulièrement de l'argent tous les mois. Maintenant, avec l'aide de Peng Hao, Dong Haiyun a été admise dans une école professionnelle et technique à Qingdao. En 2014, Dong Haiyun est accidentellement tombé et a souffert d'une fracture comminutive du bras. Lorsque Peng Hao a été informé de cette nouvelle, il a recueilli des fonds dans son cercle d'amis et a pris l'initiative de prendre en charge la plupart des coûts d'hospitalisation. On voit partout le résultat des bonnes actions dans la vie des habitants de Sitrang. L'idée d'aider les autres circule déjà dans les veines du peuple de Sitrang et est devenue une tradition indispensable que les habitants de cette région se transmettent depuis des générations. 随着一个个动人的故事在古镇当中世代流传，
善的种子也在人们的心中扎下了根，成为了一种精神信仰。这座庙宇被当地人称为七老爷庙，里面供奉的不是神灵，而是一位曾经拯救了全镇人性命的大善人。西塘人每年都会请来戏班，唱上3天3夜的大戏，颂扬他的功德。Chaque année, au 4e mois du calendrier lunaire, les foires dans le temple du 7e Monsieur à Sitrang sont très animées. Sur la scène de l'eau du bourg, on joue un drame de 3 jours. Le matin du 3e jour du 4e mois lunaire, les habitants de Sitrang se réunissent tôt dans le temple pour rencontrer la tournée annuelle du 7e Monsieur. Le nom du 7e Monsieur est Zin, qui est le 7e enfant de la famille. Tout le monde l'appelle le 7e Monsieur par respect. Sous le règne de l'empereur Chongjun de la dynastie Ming, la région de Sitrang a subi un désastre majeur et les champs n'ont pas été récoltés. Les habitants ne pouvaient compter que sur les écorces et les racines pour survivre. Un jour, un convoi de céréales pour l'empereur se rapprocha de Beijing et était arrivé à proximité du bourg. L'officier n'était autre que ce 7e monsieur. Le 7e monsieur entra alors à Sitrang. Il vit les magasins vides et il vit que tout le monde avait faim et qu'il n'y avait pas de riz dans les foyers. S'il n'avait pas de nourriture, les habitants allaient mourir de faim à Sitrang. Le 7e monsieur, de sa grande bonté, se mit à hésiter. Le riz à bord pouvait sauver les habitants de Sitrang, mais il aurait été un grand crime de partager la nourriture royale sans permission. Après une nuit de réflexion, sans avoir pu fermer l'œil de la nuit, le 7e monsieur s'arrêta finalement sur un choix difficile. Le lendemain matin, il donna ordre aux soldats sur le navire de partager la nourriture, en prétendant faussement que l'empereur lui en avait donné la permission. Les habitants de Sitrang furent sauvés. Conscient qu'il aurait été incapable de l'expliquer à l'empereur, le 7e monsieur savait qu'il ne pourrait pas s'en sortir indemne et se jeta dans la baie de Yantra. 那么因为他是借的是皇粮，你把皇粮那个丢了，那是要这个犯杀头之罪的，所以他怎么办呢？没有办法，就自尽了。 Après cette aventure, afin de remercier le 7e monsieur de son aide, les habitants de Sitrang construisirent un temple à côté de la baie de Yantra, où se trouvait la statue du 7e monsieur, celui qui avait sauvé la vie des habitants de tout le bourg. La légende raconte que le 3e jour du 4e mois lunaire est l'anniversaire du 7e monsieur. C'est la raison pour laquelle les habitants de Sitrang tiennent une foire dans le temple à cette époque chaque année, en commémoration de l'anniversaire du grand homme. 因为他 拯救了整个西塘镇的老百姓，那么一代传一代，一代传一代下来，人们对他那种敬仰，化作自己如何那个对待自己啊，对待家人，对待社会，就是做善事。 Depuis plus de 300 ans, la coutume de cette foire du temple n'a jamais été interrompue. Une goutte de bonté est telle une rivière dont l'eau ne tarit jamais. L'histoire du 7e monsieur a été transmise de génération en génération à Sitrang, accompagnant depuis des générations le peuple de Sitrang. Avec le temps, les habitants ont toujours cultivé cette gentillesse dans le bourg sur l'eau. En 1997, Sitrang a connu une nouvelle opportunité dans le développement de ce vieux bourg. Avec le soutien de toute sa famille, Ding Guoqiang a rassemblé toutes ses économies et a fait de sa vieille maison un hôtel touristique. 我父亲跟我说的，我和你母亲就一世做人做，等于说做到现在了，都是老老实实做人的。你这个饭店接待大众的，以次充好啊，或者说什么，其实外人是看不出来的。我们做餐饮的也是良心活，就是说赚不到钱来，你自己这个心也能够安下来。我没有做过亏心的事。如果说赚钱了，你这个钱赚了，晚上也能睡个太平觉。
Ding Guoqiang a toujours gardé en tête les mots de son père. À l'inauguration, le magasin a accueilli plus d'une douzaine de touristes venus de Shanghai. À peine les touristes sont-ils entrés dans le restaurant qu'ils ont demandé le menu et posé la question à savoir s'ils devaient faire tous les plats inscrits sur le menu, combien cela leur coûterait-il. Comme c'était seulement le premier jour d'ouverture, il n'y avait pas beaucoup de plats sur le menu. Ding Guoqiang les a comptés avec soin. Tous les plats réunis leur coûteraient à peu près une centaine de yuan. Les invités, trouvant le prix très abordable, lui demandèrent de faire tous ces plats. Et ce soir-là, Ding Guoqiang calcula que le bénéfice brut de la journée était seulement de 10 yuan. Il aurait gagné moins d'1 yuan par invité. Il est difficile de garder les mêmes clients quand il s'agit de restauration, notamment face à des touristes. Mais Ding Guoqiang ne triche jamais. Être gentil avec tout le monde, c'est le motto des habitants de Xitrang. Pendant plus d'une décennie, il a toujours gagné très peu, avec des prix de plats peu élevés. C'est dans un tel environnement que la plupart des restaurants du Vieux-Bourg de Xitrang ont réussi à pratiquer des prix raisonnables, avec des matériaux de bonne qualité. 在诚信经营方面呢，这个是一种美德。你如果说是把好的菜一定要真材实料的提供给客人，其实也是一种积德的事情。我们不要把这个积德好像看起来很高大，其实我们平时的日常生活当中啊，日常经营过程当中啊，你只要把自己的良心活做好了，其实就是最大的积德。 Avec le développement du tourisme, le Vieux-Bourg de Xitrang accueille chaque jour des dizaines de milliers de touristes. Les chemins du bourg sur l'eau sont étroits. Il est très probable qu'un danger puisse poindre à tout moment et être menaçant. Pour faire face à une situation inattendue, Franzun et d'autres personnes ont spontanément organisé une équipe de secours du ciel bleu de Xitrang. L'équipe de secours du ciel bleu de Xitrang compte maintenant 38 membres. Ils occupent différents métiers dans le Vieux-Bourg. Si le Vieux-Bourg rencontre une urgence, l'équipe de secours pourra se réunir tout de suite pour sauver les personnes en détresse. Les volontaires sont formés professionnellement. Non seulement ils gardent la paix de leur propre maison, mais aussi ils apportent également de bonnes actions à la distance. Le 28 septembre 2016, un glissement de terrain s'est produit dans la ville de Lishui, dans la province du Zhejiang. Franzun et son équipe de secours y sont allés dans la nuit. En arrivant sur place, ils constatèrent que la catastrophe était très grave. Certaines personnes avaient été enterrées vivantes sous les ruines. Même s'il y avait encore des pierres qui tombaient de temps en temps sur la montagne, ils s'y étaient précipités sans jamais hésiter. Aux yeux de ces jeunes de Xitrang, il est bon de réparer les ponts, de paver les chemins. Il est surtout bon d'aider les personnes en danger. Ayant proposé le soutien à distance en temps de crise, ce groupe de jeunes a gagné le respect de toute la population et ont été capables de mieux appréhender la profondeur de la culture du Vieux-Bourg, qui a été transmise de génération en génération depuis des milliers d'années. 我们说慈善，我们说任何的善行善业，在当今的这个社会层面，我们都可以把它推而广之。那么这就是我们的一个社会层面的一个善，所以我们所有的人共同的走向善，止于至善，这就是我们核心价值观和传统文化的这个至善的理想，它相合的一个地方。这金鼓声唱的歌哎，唱。这金鼓声唱的歌哎。 Dans les vieilles rues et les ruelles, la longue galerie protège encore les passants du vent et de la pluie. Les percurateurs qui se trouvent partout dans le Vieux-Bourg continuent à proposer de la chaleur aux habitants. Dans le vieux temple du 7e Monsieur, les bonnes actions sont encore vénérées par les générations. Le Vieux-Bourg a perpétué l'esprit de révérence pendant des siècles. Même ces journées sont paisibles, sont devenues une nostalgie, ancrée dans le plus profond souvenir de ce vieux bourg sur l'eau.
在游子看来，西塘是晨曦中袅袅的炊烟，是暮色中悠悠的叫卖。西塘是门前的老石桥，是渡头下的小木船。300年来，西塘人人而不争，随遇而安。行善之风如同血脉一样滋养着水乡西塘，连接着它的过去和未来。